Le monde a basculé cette nuit dans 2012, un passage au Nouvel An célébré dans l'allégresse ici à Bamako, ambiance féerique partout à travers la ville avec deux pôles saillants, les sites du Public Show, de l'ORTM. Nous ferons le tour avec nos différents reporters. Un réveillon du Nouvel An, la joie ne devait pas détourner de la prudence, il fallait baisser les coudes, lever les pieds et prendre la route dans la lucidité. Les autorités y ont veillé et quelques imprudents se sont fait prendre. Et du côté de l'AGETIC, on a bouclé le e-festival par la nuit des TIC. C'était le vendredi soir avec l'élection de la Mystique 2011. Elle n'est pas forcément la plus belle, mais celle qui a le plus maîtrisé les technologies de l'information et de la communication. Bonsoir, journal de Jour de l'An. Bonne et heureuse année 2012. Bienvenue à cette édition. Hier soir, le président de la République faisait sur nos antennes son traditionnel message de Nouvel An à la nation. Ce soir, nous revenons sur quelques passages de ce discours. Pour le président de la République, Amadou Toumani Touré, l'un des grands défis à relever en cette année 2012 est sans doute l'organisation réussie des élections générales et du référendum. Selon Amadou Toumani Touré, nous avons tous des responsabilités individuelles et collectives dans la bonne tenue de ces élections. Nous avons l'obligation de réussir. À la fois pour réaffirmer la maturité de notre démocratie et pour maintenir notre pays dans la trajectoire ascendante qui nous donne chaque jour, depuis des années, des raisons de croire à un futur meilleur pour les enfants du Mali. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires tout en restant constamment ouvert au dialogue avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral afin d'assurer le succès des différents scrutins. Mes chers compatriotes, la tenue régulière d'élections libres et transparentes est non seulement un baromètre de la vitalité d'une démocratie, mais elle permet aussi au pays de se doter d'institutions stables qui constituent le premier socle de développement. Tout au long des 10 dernières années, notre ambition a été de maintenir ce double mouvement pour accélérer la transformation de notre pays. Le développement du secteur de l'énergie, de celui de l'eau potable et des mines sont des axes essentiels du grand chantier pour un Mali émergent. Le développement de ces secteurs est lié à celui des infrastructures. Dans ce domaine, des efforts remarquables ont été accomplis en 2011 et les perspectives s'annoncent encore bonnes en matière de construction d'infrastructures, selon Amadou Toumani Touré, que nous écoutons. Réalisation, on peut retenir l'inauguration du pont de l'amitié Mali-Chine à Sotiba-Missabougou. Les axes routiers Bamako-Kangaba, Kita-Balé-Bafing, Dabia, Falémé, Kenyeba et Kédougou au Sénégal. Corridor Bamako-Dakar par le sud. Bougouni-Sigasso sont entièrement réalisés et seront inaugurés dans les jours prochains. Les travaux de bitumage des voies urbaines se sont poursuivis à Kati, San, Koutiala et Banyagara, prolongeant ici la longue liste des réalisations similaires dans les capitales régionales et dans de nombreuses villes secondaires. Koulikoro et Kidal sont à chantier, ainsi que le tronçon Maïna-Bafoulabé. Sur l'axe Bamako-Dakar par le sud, le pont de Balé a été inauguré. Les ponts sur le Bafing et la Falémé sont achevés. Celui de Fourou sur la rivière du Bagoué à Kadjolo le sera bientôt. S'agissant des chantiers ouverts, celui de l'autoroute Bamako-Ségou s'installe progressivement avec la construction des bases vie et la libération des emprises. Les études techniques pour la réhabilitation de l'avenue de l'an 2000 à Ségou sont en cours d'achèvement. La route emblématique Gomakura Nampala, Lerenya Funke, Tonkadire, Gundam Tombouctou, sur plus de 500 km, commence à sortir de terre. L'état d'avancement de la route Kaïdjamou-Baflabé est satisfaisant. L'élargissement à 2 fois 2 voies de la route nationale numéro 5 du pont de Wayamanko à la sortie de Sebedikoro se poursuit à un bon rythme. Au moment où démarrent les travaux d'élargissement en 2 fois 3 voies
du boulevard du 22 octobre 1946, s'étendant du monument de l'indépendance à l'école normale supérieure et l'élargissement en 2 fois 2 voies de la corniche de Bamako et la construction d'ouvrages d'art. Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de Bamako et permettront de fluidifier les trafics à l'intérieur de la capitale. Le lancement, il y a seulement quelques jours, des travaux de bitumage des routes Konobougou-Baraouli, Dioïla-Fana et Banamatouba, pour un montant d'environ 15 milliards de francs CFA, contribuent au renforcement des désenclavements intérieurs pour faciliter la mobilité des personnes et des biens, pour relier les zones de production aux zones de consommation. Le gouvernement accordera une attention toute particulière à l'accélération du chantier WO, Bankas-Koro, frontière Burkina Faso. Mes chers compatriotes, ce maillage du pays par un réseau routier dense et de qualité est appelé à se renforcer à la suite de la table ronde des bailleurs de fonds sur les investissements routiers prioritaires organisés à Bamako les 1er et 2 décembre 2011, couvrant une période de programmation de 3 ans, 2012 à 2014. Les besoins exprimés par le gouvernement du Mali ont porté sur le financement de 5 projets routiers prioritaires d'une longueur de 1100 km et d'un coût total environ de 190 milliards de francs CFA. Il s'agit de la route Zentchebougou-Kolondjeba, frontière de la Côte d'Ivoire, la route Douanza-Gaou, la route Bourem-Kidal, la route Djidjeni, Kuala, Gumbu-Nara, la route Massina, Diafrabe, Tenengou, et un ouvrage environnemental sur le fleuve Djaka. Les travaux de construction du tronçon Massina-Diafrabe sur 44 km vont démarrer en janvier 2012. Le programme est entièrement couvert sur une période de 3 ans par les annonces fermes de financement des bailleurs et d'autres confirmations incessamment attendues. Il est important d'y ajouter l'ouverture prochaine du chantier de bitumage de la route Gao-Bourem dans le cadre de la réalisation du barrage de Taoussa. Mes chers compatriotes, comment évoquer nos progrès dans la réalisation d'infrastructures de transport sans insister sur la modernisation de l'aéroport de Bamako-Sénou, après la construction d'une aérogare de fret et la rénovation de l'ancien terminal passager, pour le mettre aux standards les plus élevés en matière d'accueil et de traitement des voyageurs. La nouvelle plateforme aéroportière en chantier avancé dans le cadre du Millennium Challenge à Compte sera l'une des plus modernes et fonctionnelles sur notre continent. Le nouveau terminal sera doté de 6 satellites d'embarquement et de débarquement de passagers. Ces infrastructures donnent à notre ambition de faire de Bamako le hub naturel de la sous-région toute sa pertinence et sa crédibilité. Et 28 ans après le lancement de la première chaîne de télévision nationale, le paysage audiovisuel malien s'est enrichi avec la création hier 31 décembre 2011 de la deuxième chaîne de télévision du Mali, TM2. Pour ATT, cette chaîne est une réponse du programme pour le développement économique et social aux défis de l'heure, notamment dans le secteur des médias audiovisuels. Amadou Toumani Touré, président de la République. Le paysage audiovisuel s'enrichit de la création, ce 31 décembre 2011, de la deuxième chaîne de télévision du Mali, TM2. Cette nouvelle chaîne est une réponse qu'apporte le projet pour le développement économique et social aux défis de l'heure dans le secteur des médias audiovisuels et qui porte sur la migration incontournable vers le tout numérique à l'horizon 2015. Une forte présence des chaînes satellitaires dans le paysage audiovisuel. La création prochaine des chaînes de télévision privées. 28 ans après le lancement de la première chaîne de télévision nationale, l'avènement de TM2 va offrir un programme complémentaire en phase
avec les attentes d'un public jeune et féminin, tout en restant ancré dans notre culture, d'un coût de 4 milliards de francs CFA. La nouvelle chaîne est entièrement financée sur les fonds issus de la vente de 51% de la Sotelma. L'avènement de la deuxième chaîne de télévision s'inscrit dans une dynamique de modernisation des médias publics, avec le vaste chantier de construction de la tour ORTM pour un montant de 8 milliards de francs CFA. La dotation de l'ORTM en quart de reportage, de production radio et télé et d'un centre de diffusion pour un coût global de plus de 9 milliards de francs CFA. La presse écrite publique a entamé une phase de restructuration qui se traduira par le renforcement des équipements de la MAP en 2012. L'ouverture d'une école supérieure de journalisme et de communication courant 2012 apportera une réponse à l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des médias et la professionnalisation du secteur. Et en matière de sécurité alimentaire, l'année 2011 a été marquée par un déficit pluviométrique important, ce qui fait planer des risques de famine. Et face à cette situation, le gouvernement a mis en place un plan d'urgence afin de faire face à toute éventualité de crise alimentaire. Nous écoutons le chef de l'État. L'année 2011, qui s'achève, a été marquée par un déficit pluviométrique important dans tout le Sahel, qui compromet fortement nos prévisions de la campagne agricole 2011-2012. J'ai engagé le gouvernement à mettre en œuvre un plan d'urgence afin de faire face à la crise alimentaire qui s'annonce. Ce plan d'urgence se traduira par la distribution gratuite des céréales dans toutes les communes les plus vulnérables. La reconstitution et le renforcement du stock national de sécurité a mis les sorgho à concurrence de 10 000 tonnes. La distribution gratuite d'aliments bétail aux éleveurs touchés par la crise. Au total, l'assistance de l'État portera sur plus de 40 000 tonnes de vivres pour un coût de 19 milliards de francs CFA et des mesures d'approvisionnement en eau dans le cadre de l'hydraulique urbaine et rurale. À la différence de la production céréalière, celle du coton enregistre une hausse significative, en passant de 243 000 tonnes en 2010 à 406 000 tonnes en 2011, confirmant ainsi la relance de la filière. Il a également été question dans ce message de Nouvel An du président de la République de la politique de l'habitat social qui se renforcera davantage car le programme des logements sociaux se poursuit cette année avec la réalisation de près de 2000 logements dont 1500 ici à Bamako. Les attentes sont fortes dans ce secteur tout comme dans celui de l'emploi. C'est pourquoi il sera bientôt lancé le programme décennal de développement de la formation professionnelle, le programme qui est doté d'une enveloppe de 307 milliards de francs CFA sur la période 2012-2014. Le président ATT. L'emploi reste une des attentes fortes de la jeunesse malienne et du Mali aussi, et une préoccupation de toutes les familles. Le programme Emploi Jeune 2 apporte une nouvelle impulsion aux efforts entrepris dans la première phase. Le PEJ 2 est financé à hauteur de 38 milliards 500 millions de francs CFA, dont 67% prélevés sur le budget national. Le seuil de recrutement des jeunes volontaires cette année a été de 5 000 jeunes pour 2012. L'emploi jeune est indissociable du renouveau de la formation professionnelle. Tel est le message de ma participation à la première édition de la rentrée groupée des centres de formation organisée récemment à Badougou-Djoliba dans le Mandi. Mais l'outil le plus efficace pour gérer la problématique de l'emploi au Mali reste le programme décennal de développement de la formation professionnelle, adopté récemment par le Conseil des ministres. Le programme décennal fédère toutes les initiatives
en matière de création d'emplois et mobilisera 307 milliards de francs CFA sur la période 2012-2014. Parmi les réformes majeures engagées en 2011, on note également l'augmentation du nombre des régions administratives du Mali qui passe de 8 à 19. Cette réforme vise, selon le président de la République, à rapprocher l'administration des administrés et à réaliser les objectifs fixés par l'État dans le cadre de la décentralisation. Il s'agit aussi pour lui de réussir un meilleur cadrage de défense et de sécurité. Les progrès accomplis par notre pays sont indéniables. Leur pérennisation doit reposer sur une meilleure organisation administrative du Mali. Notre ambition est de mettre l'administration en adéquation avec les objectifs de sa modernisation assignés dans le cadre du programme de développement institutionnel. Prendre en compte les solidarités communautaires et réaliser les objectifs fixés par l'État dans le cadre de la décentralisation. C'est dans cet esprit que le Conseil des ministres vient d'adopter le projet de loi portant l'augmentation du nombre de régions administratives qui passe de 8 à 19 et qui prévoit la mise en place progressive des nouvelles régions avec leur démembrement sur une période de 5 ans pour tenir compte des contraintes financières, logistiques et celles liées aux ressources humaines. La création des régions de Théodénide et de Ménaka procède de cette volonté, de cette vision. L'étendue des régions nord du Mali appelle de notre part une réponse appropriée pour rapprocher l'administration des administrés. Il s'agit de réussir dans le même mouvement un meilleur cadrage de défense et de sécurité et un élargissement des espaces favorisant une large participation des élus locaux et des populations au débat national sur les questions politiques, sociales et sécuritaires. Mes chers compatriotes, la paix et la sécurité sont les socles du progrès social et économique. Les derniers événements survenus à Ombori et à Tombouctou nous confortent encore plus dans cette conviction. Le Mali a réaffirmé sa condamnation sans réserve de ces pratiques terroristes et criminelles, ainsi que sa détermination qui porte ses premiers fruits avec l'arrestation des auteurs de l'enlèvement de Ombori. Sa détermination à œuvrer en faveur de la libération des otages. La bande sahélo-sahélienne, déjà fragile, doit gérer la nouvelle donne du retour des soldats de nationalité libyenne, mais d'origine malienne. Et plus grave, celle de la dissémination d'armes de tout genre. J'y tiens, au nom de notre pays et de notre nation, à saluer tous nos frères des retours de Libye, qui ont proclamé solennellement leur intention pacifique et décidé librement de se mettre au service du Mali. Je vais les assurer que le dialogue et l'ouverture demeurent la clé de voûte de notre politique pour une cohésion nationale. À tous les autres pays de la bande sahélo-sahélienne, le Mali réaffirme son adhésion au dispositif interpays pour la mise en commun de nos moyens politiques, diplomatiques et militaires afin de lutter plus efficacement contre toute forme de menace et singulièrement le terrorisme et les trafics divers qui prospèrent dans cette zone. À cet effet, le Mali s'est doté d'une politique nationale de lutte contre l'insécurité et le terrorisme dans le Nord. Le programme spécial pour la paix et la sécurité et le développement des régions nord du Mali, PSPSDN, issu des
politique est une réponse immédiate pour faire le lien entre la situation des risques sécuritaires et la reprise du développement local dans le nord du Mali. Le programme spécial est conçu de manière à intégrer de façon complémentaire et cohérente avec d'autres actions en cours ou prévues. Les cibles prioritaires du programme sont les communautés de base, les sites de fixation des personnes déplacées et les nouveaux pôles de développement économique locaux. La traduction en langue nationale bamanan de ce discours de Nouvel An du président de la République, Amadou Toumani Touré, à suivre juste après cette édition. Et depuis cette nuit donc, à partir de minuit, nous sommes entrés dans la nouvelle année, ici à Bamako. 2012 était accueilli dans l'allégresse, une ambiance de jour de l'an qui avait envahi toute la ville, une déferlante qui avait gagné tous les cœurs dans les familles, les restaurants, les hôtels, les dancing, etc. À minuit sonnante, c'est le ciel de la capitale qui brillait de 1000 lumières avec de magnifiques feux d'artifice. Une fête qui a duré toute la nuit et parmi ceux qui l'ont prolongée jusqu'à l'aube, nos reporters Draman Diara et Ibrahim Traoré. Ce sont les feux d'artifice annonciateurs du nouvel an à Bamako, tirés depuis les hauteurs de la présidence de la République. 2012 s'installe au grand bonheur des fêtards de la capitale malienne. Le décor n'a pas changé pour faire la fête dans la cité des Trois Caïmans. Bar, resto et night club restent encore les lieux d'attraction par excellence. Mais pour beaucoup de Bamakois, la première heure est consacrée à une balade romantique. Ils étaient très nombreux ici dans le jardin du cinquantenaire à venir profiter d'abord de l'air pur. Je vois que les gens sont venus partout, parce que c'est très bien et puis c'est tellement calmé. Les gens ne nous dérangent pas d'ici, on apprécie vraiment. Le choix du soir parce que c'est beau et puis, comment on appelle, l'aspect est très bien, c'est beau à voir quoi. Ouais, on est là quand même, on s'en dit, hein? C'est Bamako, ouais, c'est la vie. Hein? Voilà, on n'a qu'à s'amuser, voilà, c'est ça. Au même moment, un public choisi célèbre tranquillement la nouvelle année dans un grand hôtel de la ville. Ici, il est proposé aux invités des plats copieux, mais aussi et surtout du bon rythme, de bonne année. Les jeunes, avant les boîtes de nuit, s'invitent en grand nombre au restaurant. Sur toutes les tables, pas de repos pour les mâchoires. Les commandes affluent et c'est la joie sur toutes les lèvres. Oui, ça va, franchement, il n'y a rien à dire. Pour le moment, tout va bien, donc on est là entre amis, on fait la fête, quoi. Pour nous, c'est le début, quoi, de la soirée. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'est pas venu au Mali. Et là, cette année, on est venu pour fêter. Franchement, ça nous a fait plaisir. On a pris les billets d'avion et tout pour venir ici au Mali. Pour fêter la fin de l'année ici, on voulait savoir comment ça se passe. Franchement, magnifique et tout. Bonne année à tous. Il est 1h du matin, les discothèques commencent à faire le plein. Dans ces hauts lieux d'ambiance survoltés, la ferveur est indescriptible. Allez tout le monde, on lève la main tout le monde. Tout le monde fait sa main. Meilleur vœu à tout le Mali, surtout la paix, la concorde, l'unité nationale pour ce pays. Ici, l'on se rend bien compte que les Bamakois savent faire la fête et surtout accueillir la Saint-Sylvestre. Malheureusement, le réveillon se termine pour beaucoup au service des urgences. Entre 20h et 2h, l'on a enregistré à l'hôpital Gabriel Touré une trentaine d'accidentés avec quelques cas graves. Alors, on ne cessera jamais de le répéter, ambiance mais prudence. Et cette nuit, il faisait vraiment un froid glacial à la Bamako et pourtant, ils étaient sortis par milliers pour vivre les dernières heures de 2011 et en même temps célébrer les premières de la nouvelle année sur le boulevard de l'Indépendance, tout comme à la Tour de l'Afrique, le traditionnel public show de leur thème a drainé du monde. Ils étaient encore là, et cette année, ces animateurs de l'office avec leur brochette d'artistes de talent. Et c'était pour émerveiller les spectateurs, mais aussi accompagner les téléspectateurs et les auditeurs de notre réseau synchronisé. Retour sur cette nuit ensoleillée. Et c'est avec nos reporters qui étaient donc sur place.
Boulevard de l'Indépendance, les premières secondes de l'année 2012 sont célébrées ici avec une parade de feux d'artifice sous les regards illuminés de nombreuses personnalités et des milliers de spectateurs du Public Show édition 2011. Les mêmes spectacles se poursuivent simultanément à la Tour de l'Afrique, cela pendant une trentaine de minutes. Et l'on pouvait admirer ces shows d'explosifs artificiels et bénins à partir des quatre coins de la capitale. Juste après, des regards sereins tournés vers l'écran géant de la place pour écouter les traditionnels messages du chef de l'État à la jeunesse. À l'instar de Amadou Toumani Touré, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, les gouverneurs, les maires du district, les maires de la commune 3 et le directeur général de l'ERTM ont adressé leurs vœux du nouvel an à la nation malienne. Le premier souhait, c'est que l'année 2012, année des élections, soit une année paisible, une année de concorde, une année de consensus, une année de compréhension mutuelle. Le deuxième vœu, c'est que l'année 2012, année également de la CAN, nous apporte beaucoup de chance. En plus de cela, qu'au niveau des médias, nous faisons tout pour être à la hauteur. Monsieur le directeur général de l'ORTM l'a dit, notre ambition, c'est d'être à la hauteur d'un pays émergent. Meilleure santé pour l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Alaka Sangoura Herechaya. Puis place aux artistes qui ont émerveillé jusqu'à l'aube. C'est très extraordinaire même. Nous sommes vraiment très émus et nous souhaitons au peuple malien une bonne et heureuse année 2012. J'ai souhaité une bonne et heureuse année à tous les Maliens, mes parents, ma mère et mon frère. Je suis très contente d'être avec les gens de l'ORTM ici pour l'an 2012. Je suis heureuse, très contente. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012 et 2013. Les personnels de l'ERTM étaient également de la fête. Techniciens de son, réalisateurs, caméramans, animateurs et journalistes, tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que les Maliens de près ou de loin ne puissent aucunement s'ennuyer en rencontrant le nouvel an. Ce 11e Public Show de l'ERTM était retransmis en direct sur la radio nationale, la chaîne 2, la télévision nationale et la nouvelle télé malienne TMD, inaugurée plus tôt dans la matinée du 31 décembre par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Voilà une nuit d'escapade et d'évasion pleinement assurée par l'ORTM. Et voilà, la période des fêtes, c'est bien le moment de l'évasion et malheureusement pour certains d'excès. Alors, il fallait réveillonner tout en baissant les coudes, en levant les pieds et prendre la route en toute sécurité. L'Agence nationale pour la sécurité routière à Nazaire a commencé depuis le mois de décembre dernier l'opération de dépistage au taux d'alcoolémie chez les conducteurs. C'est pour renforcer donc ces contrôles que la structure, avec l'accompagnement de la compagnie de circulation routière, a effectué des descentes dans la ville de Bamako cette nuit. Au total, 243 personnes ont été dépistées au taux d'alcoolémie, dont 9 déclarées positives et 8 conduites au commissariat de police. Diemba Moussa Konete était présent pour Mali Actualité. La célébration de la fête de fin d'année au Mali est toujours marquée par de nombreux accidents de circulation de la route à Bamako, tout comme dans les autres capitales régionales.
Dans la plupart des cas, ces accidents sont dus à la consommation abusive de l'alcool par les usagers de la route, l'incivisme ou même l'intolérance. C'est pour contribuer à réduire le taux d'accidents de circulation que l'ANASER a choisi la date de célébration du Nouvel An pour procéder au contrôle du taux d'alcoolémie des conducteurs. Une initiative fortement appréciée par certains usagers de la route. On ne doit pas boire. Ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout normal. On peut les éviter. Des trucs qu'on peut éviter, pourquoi ne pas le faire? Mais on s'en remet à Dieu. À la terre de FMB, à la terre, ce n'est pas le Dieu. En tant que médecin, nous devrons être des exemples pour la population. Et nous sommes les mieux placés pour dire les inconvénients des accidents de la circulation. Je sais que conduire en état d'ivresse, c'est vraiment le danger public. Mais on n'a qu'à choisir boire ou conduire. À ce jour, la police et la gendarmerie ont été dotés de 660 embouts Bico pour contrôler le taux d'alcoolémie des usagers de la route. C'est salutaire et ce serait une action continuelle. Dans la semaine, au moins 2 à 3 opérations. Donc c'est pour dire aux gens de faire beaucoup attention, aux usagers de faire beaucoup attention et que désormais nous sommes dotés, désormais nous sommes sur pied. Gare à ceux qui vont dépasser, en tout cas pour circuler, mettre leur vie en danger. Comme mesure, tout conducteur dont le taux d'alcoolémie dépasse 0,3 g par litre dans le sang et 0,40 mg par litre d'air sera condamné à entre 5 et 11 jours de garde à vue et au paiement d'une amende allant de 20 000 à 200 000 francs CFA selon certaines dispositions du Code de la circulation routière. Voilà, c'est clair. Désormais, attention, pas d'alcool, surtout pas d'alcool au volant. La campagne de sensibilisation des usagers de la route dénommée Conduisons lentement a connu son épilogue hier samedi. La cérémonie de clôture s'est déroulée à la Tour de l'Afrique, organisée par un consortium d'associations. Cette campagne était une contribution dans la lutte contre l'insécurité routière. Brahima Kone. La sécurité, s'il vous plaît, pour vous aussi. 3 associations, Nyatawale, World Mali, Jeunesse Action Développement, œuvraient en rang dispersé dans le domaine du développement et de la citoyenneté. Face à l'insécurité routière grandissante constatée pendant les moments de fête de fin d'année, ces organisations, à la faveur d'un consortium, ont effectué pendant une semaine une campagne de sensibilisation des usagers de la route. Cette première édition dénommée Conduisons lentement semble porter fruit. Nous ne pouvons plus dire aujourd'hui, c'est parce que les voies sont mauvaises, il n'y a pas de route. Nous ne pouvons plus dire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop de véhicules. Nous ne pouvons plus dire aujourd'hui, parce qu'il y a trop de motos. Mais nous voulons un changement de comportement. Que chacun s'interpelle, de dire que si je suis sur une moto, je dois aller doucement. Et si je suis dans une voiture, je dois aller doucement. Prudence, sauvons nos vies et la vie des autres, respectons les consignes de la sécurité routière. Voilà en substance les slogans qu'on pouvait retenir pendant cette campagne. Au regard des statistiques, mon service a fait à peu près 30 sorties. 30 sorties sur lesquelles c'est des accidents, avec 40 blessés. Mais il n'y a pas de mort. Donc déjà ça c'est une réussite. Quand je fais une comparaison aux statistiques passées, qui pendant les week-ends simples, on peut enregistrer 75 jusqu'à 80, 100 sorties entre le vendredi, samedi et le dimanche. Les policiers et les agents de la protection civile ont contribué à la réussite de cet événement. Cette distribution gratuite des cartes de survie aux usagers de la route devra faciliter l'identification des victimes des accidents pour leur meilleure prise en charge. Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture APECAM, Bakary Togola, a bouclé la deuxième étape de sa visite dans la région de Ségou, et cela par la zone de production agricole de Nyono. Au cours de cette tournée, Bakary Togola a rencontré les producteurs agricoles pour échanger avec eux sur les activités de la campagne dans leur zone. Une correspondance de Fousséni Samaké. Cette visite du président des chambres d'agriculture du Mali dans la zone de Nyono a commencé par un périmètre maraîcher d'une superficie de 3 hectares de pommes de terre contre saison exploité par Mme Aïdara Ramatoulaye Wallet Mohamed. C'est là pour faire face au déficit céréalier dû à une mauvaise pluviométrie de la saison hivernale. Mais cette année, les conditions nous exigent d'aller vers autre chose parce que la pluviométrie n'a pas été ce que nous attendons. Au lieu d'aller en contre-saison riz, on est allé en contre-saison pommes de terre pour assurer notre autosuffisance alimentaire.
Mais je pense que puisque c'est le programme du gouvernement de la République, on doit pouvoir surmonter les difficultés parce qu'on a l'accompagnement de l'encadrement de l'Office du Niger. J'attends beaucoup, quand même mon espoir c'est de gagner beaucoup. La deuxième étape a été celle de la ferme sémencière du kilomètre 20 de Niégué qui produit 9 variétés de semences bien appréciées. Là aussi, des difficultés sont rencontrées dans la transformation et la commercialisation. Cette ferme prévoit une production annuelle de 360 tonnes de semences, dont 160 déjà disponibles. Je pense que ce qu'on a vu aussi, les dispositions prises par l'encadrement de l'Office Niger, c'est important pour le Mali et c'est important pour la population de Nyono même. Parce que chaque année, les contre-saisons à l'Office Niger, je pense que c'était un problème. Mais je pense que le directeur même a pris des initiatives d'aller jusqu'à 25 000 hectares et 300 hectares de combles de terre. Donc je pense qu'avec tout ça, c'est important pour le Mali. Donc j'encourage les producteurs, les productrices, surtout les femmes qui sont engagées pour faire la comble de terre. Au cours de la conférence de Nyono, les échanges ont porté sur, entre autres, la faisabilité de la contre-saison, l'amélioration de la production, la transformation et la commercialisation des productions. L'Institut d'économie rurale vient de tenir la 18e session ordinaire de son conseil d'administration. L'essentiel des activités programmées par l'UER a pu être mis en œuvre. Un montant de près de 6 milliards de francs CFA a été mobilisé sur un budget de 7 milliards, soit 84% des prévisions. Un compte rendu de Adama Tangara. L'année 2011 était pour l'UER très intense en activité. Elle a été marquée par un renforcement des capacités des chercheurs et des gestionnaires de la recherche dans le domaine de la production scientifique et du suivi des recherches. Le portefeuille scientifique a concerné 70 projets de recherche en cours d'exécution, 24 propositions de recherche en attente de financement. Ainsi, l'exécution des activités programmées a pu être mise en œuvre. Pour ce faire, un montant de près de 6 milliards de francs CFA a été mobilisé sur un budget de 7 milliards de francs CFA, soit 84% des prévisions. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que l'ensemble des agriculteurs du Mali puissent avoir accès à nos technologies. Et c'est pourquoi il est prévu d'étendre donc nos activités dans toutes les zones du Mali, et spécialement dans les zones du Nord, où nous voulons créer de nouveaux centres régionaux de recherche pour que tous les agriculteurs, éleveurs, puissent avoir accès à nos technologies, parce que nous pensons que l'accès à la technologie est un passage obligé pour augmenter la productivité agricole et également la durabilité de l'agriculture au Mali. L'atteinte des objectifs ciblés est en grande partie liée à l'augmentation significative des rendements des cultures porteuses. Pour y parvenir, la production et l'utilisation à grande échelle des semences de qualité s'avèrent indispensables pour une amélioration de la productivité de la production agricole. Le rôle capital joué par le secteur de l'agriculture dans la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans notre pays a permis au gouvernement du Mali d'afficher une volonté politique forte pour allouer plus de 13% du budget national à ce secteur vital de notre économie. Ainsi, l'année 2012 verra la poursuite des activités de recherche et formation dans un contexte d'adaptation de l'agriculture au changement climatique, en mobilisant un partenariat scientifique diversifié et en associant fortement les acteurs à la base. Le portefeuille scientifique de l'IER concernera 119 projets de recherche. L'institution de microfinance Kafo-Djiguiné a tenu également la 54e session de son conseil d'administration. Les administrateurs ont planché sur l'examen des recettes au titre de 2011 et les budgets prévisionnels de 2012 en 2011. L'institution a obtenu un résultat de plus de 439 millions de francs CFA et prévoit un bénéfice de plus de 583 millions de francs CFA en 2012. Un reportage de Agali Aguissa. Cette 54e session du conseil d'administration de Kafo-Djiguiné se tient au moment où l'institution de microfinance souffle ses 24 bougies. 2 décennies qui lui ont permis de se tailler une place de leader en matière de microfinance. Aujourd'hui, près de 400 000 clients répartis entre 167 guichets bénéficient des services de Kafo-Djiguiné qui se portent mieux dans un contexte marqué par une crise financière mondiale. Au 30 novembre 2011, Kafo-Djiguiné a collecté 23 milliards 421 809 000 francs CFA de ressources
contre 20 milliards 433 507 000 francs CFA au 30 novembre 2010, soit un taux d'accroissement d'une année sur l'autre de 14,25%. Aussi, notre institution de microfinance a amélioré la qualité de son portefeuille de crédit en atteignant un taux de remboursement d'environ de 95%. Des résultats que les responsables de la structure veulent améliorer en 2012. Quant aux résultats prévisionnels à la fin de 2012, il est estimé à 691 73 866 francs CFA contre 439 27 000 francs CFA à fin décembre 2011, soit un accroissement de 34%. Pour maintenir ces caps, les administrateurs de l'institution entendent développer des stratégies fondées notamment sur la meilleure organisation, la modernisation et l'extension du réseau, ainsi que la mise sur le marché de nouveaux produits d'épargne. Du côté de l'UNPS, les administrateurs tenaient leur 69e session. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du budget 2012, un budget chiffré en recettes à plus de 88 milliards de francs CFA. Ramata Konaté. Un seul point à l'ordre du jour de cette 69e session du Conseil d'administration de l'Institut national de prévoyance sociale INPS, le budget 2012 réparti en deux. La première partie, qui concerne les recettes, est chiffrée à plus de 88 milliards de francs CFA. Quant à la seconde, elle a trait aux dépenses et s'élève à plus de 80 milliards de francs CFA. Le président du Conseil d'administration de l'INPS a précisé le contexte de l'élaboration de ce budget. Le budget 2012 qui est soumis à votre analyse est élaboré dans un contexte marqué par la recherche de l'équilibre des régimes, la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire et la poursuite du transfert des contractuels de l'État et des collectivités dans la fonction publique. Auparavant, le président du Conseil avait félicité l'ensemble du personnel et les administrateurs pour les résultats obtenus en 2011. C'est avec une légitime fierté que je note un excédent de 9 milliards 292 613 188 francs CFA au titre de l'exercice 2011. A rappelé que l'application de l'AMO a conduit la suppression du régime de protection contre la maladie avec une perte d'environ 9% des ressources de l'INPS. Une information donnée au cours de cette 69e session du Conseil d'administration de la structure. L'ambition de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, est d'atteindre les objectifs de la politique aéronautique nationale. Information donnée au cours de la 10e session de son conseil d'administration. Le personnel de l'ANAC a été félicité pour les résultats obtenus, parmi lesquels l'élaboration des textes d'application du Code de l'aviation civile et le développement des infrastructures. Un reportage de Alpha Maker. Le désenclavement intérieur et extérieur du pays, c'est là un des axes prioritaires du PDS. Entendez là projet de développement économique et social. L'acquisition de matériel de sûreté en vue de développer le secteur aéronautique, ce à quoi s'attellent de jour comme de nuit les autorités du pays. Et c'est là tout le sens, voire le signe sous lequel se tient la 10e session du Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Une session au cours de laquelle les administrateurs ont été informés des activités menées au cours de l'année qui vient de s'achever, au nombre desquelles l'élaboration des textes d'application du Code de l'aviation civile, le développement des infrastructures. Une amélioration constante pour les efforts consentis. Puis 2012, voir se renforcer au sein de l'agence la cohésion, le professionnalisme et la loyauté pour qu'ensemble nous relevons le défi qui nous attend. En ce qui concerne ces défis à relever au titre de l'année qui vient de commencer, les administrateurs ont retenu le développement des infrastructures aéronautiques, le renforcement des capacités de supervision et surtout le contrôle de l'agence à travers la formation du personnel. S'agissant des finances, il en a été question. Ainsi, le projet du budget 2012 a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de plus de 3,8 milliards de francs CFA contre
plus de 4 milliards 100 millions de francs CFA en 2011, soit une baisse de 7,8%. Les activités de lutte contre le sida au Mali ont été bouclées hier. Cela s'est passé au siège de réseau, association des personnes vivant avec le VIH. L'occasion a été saisie par le partenaire pour réaffirmer leur appui au Mali. Un reportage de Boubacar Sissoko. Ce mois consacré à la lutte contre le VIH-Sida au Mali s'est achevé dans l'ambiance et la ferveur. Le Mali est en passe de gagner le combat, car le taux des infections a considérablement baissé. Cela est à l'actif des associations, des partenaires et des efforts du gouvernement. Nous espérons que cette clôture présagira un nouvel élan dans la réponse au VIH. Que cette année soit une année de succès et davantage d'espoir, tant pour les prestataires que les bénéficiaires de lutte contre le sida. Que le spectre du stress lié au déficit du financement soit un mauvais souvenir. Quant aux partenaires techniques et financiers, ils ont rassuré le gouvernement de tous les appuis pour vaincre le sida au Mali. Aujourd'hui, environ 47% des personnes qui ont besoin du traitement ont le traitement et l'ONU-SIDA et ses partenaires s'engagent à ce que, à l'horizon 2015, l'ensemble des personnes qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de soins, puissent accéder à ce soin. Il ne reste qu'aux acteurs impliqués dans la lutte de maintenir le cap. Grâce vraiment à ces femmes et ces hommes, le Mali peut se targuer de dire j'ai atteint tel résultat. L'observance, aujourd'hui, c'est une réalité. Quand vous partez sur les sites, c'est les personnes vivant avec le VIH qui sont là. La lutte contre le stigma et la discrimination, nous avons la chance qu'elle soit réduite. Mais il y a encore du boulot à faire. Les différentes associations de lutte contre le sida ont donc saisi l'occasion à travers des sketchs pour sensibiliser l'assistance à bannir la stigmatisation. Après son adoption le 2 décembre dernier, le nouveau code des personnes et de la famille était au centre des débats d'une journée d'échange. Cette journée, initiée par Femmes, Droits et Développement en Afrique, WILDAF Mali, avait pour but de partager avec les femmes leaders d'associations le contenu de ce document et d'expliquer en même temps aux participants le rôle joué par WILDAF Mali dans la relecture de ce code renvoyé en août dernier pour correction. Pour plus de précisions, nous vous proposons ici d'écouter la présidente de WILDAF Mali, Madame Boiré Bintou Founé Samaké. Elle est au micro de Abdrahman Maïga. Nous avons voulu exprimer nos positions par rapport aux amendements qui ont été apportés au Code des personnes et de la famille, mais aussi porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale du processus, notre implication et notre rôle dans le processus et de l'adoption de ces amendements par l'Assemblée nationale. Parce que nous avons été investis d'un rôle. C'était d'informer et de sensibiliser les populations sur le contenu du projet de Code des personnes et de la famille. Nous avons sillonné toutes les capitales régionales du Mali, de Kay à Kidal. Nous avons sillonné 42 localités à travers le Mali et nous avons recensé les positions, les propositions des populations par rapport à ce texte. Ces propositions ont été portées à la connaissance de l'Assemblée. Sur les 19 points, 2 points seulement ont été retenus. Nous disons que nous ne rejetons pas le code en bloc. Nous avons des préoccupations qui ont été prises en compte, même si c'est 2 seulement. Nous avons souhaité qu'il y ait la légalisation du mariage religieux pour protéger les droits de la femme et mettre un garde-fou à certaines dérives qui se faisaient sous le couvert de ce mariage religieux. Et nous avons voulu aussi qu'il y ait l'adoption-filiation pour ces enfants retrouvés, ces enfants sans soutien, pour qu'ils puissent vraiment bénéficier de l'adoption-filiation, même si cette adoption aujourd'hui est fermée aux non-nationaux.
Les locaux du stade Omnisport de Bougouni abritent depuis ce mercredi le forum sur la gestion des ressources naturelles au Mali, initié par le réseau de communication Kaira en collaboration avec la Fondation Rosa Luxembourg. Cette rencontre a pour objectif d'amener les populations locales à échanger leurs points de vue et à proposer des solutions durables pendant et après l'exploitation des ressources minières au Mali. Notre envoyé spécial à Bougouni, Diamba Moussa Konaté. La problématique de l'orpaillage au Mali et la question de l'exploitation minière, le dialogue intercommunautaire, facteur de gestion des conflits sociaux ou encore la question de l'environnement, cas de Kalana, Morila, Kékoro, ce sont là quelques-uns des thèmes développés au cours de ce premier forum de Bougouni sur la gestion des ressources naturelles au Mali. Des paysans et des paysannes qui est un monde rural debout. Nous participerons, nous, de façon consciente. En fait, une prise de conscience pour un engagement responsable, citoyen, participatif. Le directeur exécutif du réseau Kaira pense qu'il faut résoudre les conflits pour que l'unité nationale ne soit pas compromise. Briser le prisme, permettre à ce qu'il y ait un débat entre les communautés, débat qui permet à des élus locaux, des conseillers municipaux, les représentants de la société civile, d'être en parfaite harmonie, en débat, pour pouvoir identifier la problématique du sous-développement national, afin de pouvoir trouver une solution, comprendre les obstacles au sous-développement, comprendre, identifier les responsabilités par rapport à ce sous-développement et lever ces obstacles, situer les responsabilités pour pouvoir avancer. Ce forum, selon les initiateurs, a été bénéfique car il a permis aux populations de comprendre beaucoup de notions sur les problèmes liés à la localité de Bougouni par rapport aux ressources minières. À Gao, les initiatives en faveur de la paix et de la sécurité se multiplient et c'est dans ce cadre que le mercredi dernier, le chef coutumier Moussa Souma a regroupé ses homologues arabes Arma, Kunta et Peul autour de la question. Il s'agissait de s'unir pour combattre l'insécurité sous toutes ses formes à Gao, après avoir déploré la dégradation des fondements des mœurs et coutumes de notre société. Les participants à cette rencontre intercommunautaire se sont engagés à trouver des solutions durables à ces différentes préoccupations. Pour ce faire, plusieurs rencontres verront le jour à travers la 7e région avec toutes les autorités administratives, politiques et traditionnelles. D'ici là, le cercle des chefs coutumiers reste vigilant et ouvert, précisent les organisateurs. 20 millions de francs CFA, c'est la valeur du don de vêtements fait par la Fondation Moussa Badoula Traoré. Le don est destiné aux associations d'enfants démunis de la capitale. Et par ce geste, la Fondation veut ainsi pérenniser les actions de feu Moussa Badoula Traoré, ancien maire de Bamako. C'est un reportage de Mamourou Sidibé. La Fondation Moussa Badoula Traoré, fidèle à la tradition, a remis à 3 associations d'enfants démunis 20 cartons de vêtements. Ce don a coûté à la Fondation 20 millions de francs CFA. Mon message est aux enfants de Badoula Traoré. J'ai connu leur père, leur maman au service du peuple, au service de leur famille, au service social. Mais maintenant, il faudrait que les enfants puissent continuer à servir le peuple, à servir le Mali, à servir les enfants de l'Union et surtout à servir leurs amis, comme les parents l'ont fait. La Fondation Moussa Badoula Traoré est dans l'humanitaire depuis 4 ans. Elle a déjà procédé à la distribution gratuite de médicaments à l'hôpital du Point G et au CESCOM de Niarela, initié des consultations gratuites et distribué des vêtements aux enfants de la rue. Nous avons l'ambition de déjà continuer jusqu'à ce que nous ne soyons nous-mêmes plus là et que nos enfants aussi reprennent, Inch'Allah. Nous avons aussi beaucoup de bonheur à le faire parce que les retours, les échos que nous avons sont tellement positifs et puis ça fait vraiment plaisir d'entendre que les enfants aussi, en ce jour de 31 décembre, qui eux n'iront pas fêter, ont eu beaucoup de bonheur. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre de la pérennisation des actions du généreux donateur Feu Moussa Badoulaye, celui-là même qui était devenu l'ami des enfants en situation difficile par son sens des partages.
Actuellement, la Fondation ambitionne d'étendre ces gestes à tous les enfants du pays. En prélude à la distribution des vêtements, la Fondation a partagé le petit déjeuner avec les enfants des associations bénéficiaires du présent don. L'AGETIC, l'Agence de technologie de l'information et de la communication, vient de choisir sa mystique. Elle s'appelle Awa Kamara. Elle a remporté le premier prix parmi les 12 postulantes. C'était au cours d'un dîner gala organisé par le syndicat d'ailleurs de l'AGETIC. Adama Koulibaly. C'est la troisième fois que l'Agence de la technologie de l'information et de la communication AGETIC organise cette élection mystique. Il s'agit de récompenser la fille qui sait vraiment exploiter un ordinateur. Mademoiselle Awa Kamara est la gagnante du premier prix de cette édition avec un ordinateur offert par le syndicat de l'AGETIC, initiateur de cette élection. Je suis vraiment heureuse d'avoir ce prix et je demande à tous mes camarades de s'intéresser à l'Internet et puis à l'informatique, c'est vraiment intéressant. Awa Kamara a eu le plus grand nombre de points devant 12 postulantes après des épreuves sur des questions se rapportant à l'ordinateur et des exposés sur des sujets de leur éducation, santé, parmi d'autres. C'était l'occasion pour les responsables en charge de l'AGETIC de sensibiliser les jeunes à s'approprier l'exploitation de cet appareil qu'est l'ordinateur qui, selon eux, est parmi les premiers outils de travail d'aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Demain lundi, jour chômé et payé. C'est la suite donc de la fête. Le 13h vous sera présenté par Aïssata Ibrahim Maïga le soir à 20h. Ndeye Sissoko, merci et bonne suite de programme sur l'ORTM. Yeah.